Bonsoir, salam alaikum, marhaba, Yessoua Nazoul Flaouen. Donc, microscope de ce soir, nous allons revenir aux résultats de l'examen du BEM. Barak alaihoum ga. Bon courage et patience surtout pour les autres. Voilà, nous allons donc parler de ces résultats, beaucoup de questions. Beaucoup d'interrogations aussi. Nous avons remarqué ça sur les réseaux sociaux hier et aujourd'hui, surtout donc par rapport à ces résultats, les résultats donc de l'examen du brevet d'enseignement moyen, BEM, qui affiche des chiffres et des taux de réussite contrastés, soulevant des interrogations sur le niveau du système éducatif en Algérie. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que le taux de réussite des élèves scolarisés au BUM a atteint 64,19% à l'échelle nationale. Par ailleurs, le taux d'admission en première année de l'enseignement secondaire général et technologique s'élève à 74,39% à l'échelle nationale, tenant compte donc de la moyenne annuelle. Concernant les mentions, nous avons 6302 élèves qui ont obtenu la mention excellent, 46 408 élèves la mention très bien et 89 949 élèves la mention bien et au final 153 377 élèves la mention assez bien. Selon le communiqué, donc toujours selon le communiqué du ministère de l'Éducation nationale, l'élève Ikhlas Qiya du CEM Khalifa Ben Hassan dans la wilaya de l'Oued a décroché la première place nationale avec une moyenne de 19,80. La deuxième place, elle revient à l'élève Mezri Rana du CEM Bjawi Al-Arabi à Biskra avec une moyenne de 19,65. La troisième place a été donc obtenue par l'élève Bouaidi Basma du CEM Mohamed Ben Boulaïd à Aris Batna. Donc nous avons trois filles avec une moyenne de 19,60. Au niveau des wilayas, Tizi Ouzou conserve toujours la première place pour la 22e année consécutive, avec un taux de réussite de 83,13%. Le taux de réussite au brevet d'enseignement moyen révèle des disparités notables dans le niveau global des élèves selon les wilayas, mettant en lumière des écarts dans la qualité des apprentissages. Comme à son habitude, donc, comme je disais, la wilaya de Tizi Ouzou s'est classée première au niveau national avec un taux de réussite de 83,13%. Elle est suivie par Béjaïa, puis Al-Djidjel, puis Constantine, puis Boumardès, puis Mostaganem, Sétif, Bouira, Ain Defla et enfin Alger. Un fait donc qui est très marquant, aucune de ces 10 wilayas, y compris Tizi Ouzou, n'a vu l'un de ses élèves figurait parmi les premiers au classement national en termes de moyenne. Nous allons donc revenir à toutes ces questions et questionnements avec nos invités. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Lies Djebaili, ingénieur économiste, militant politique. Lies, bonsoir. Azoul, marhaba bik. Bonsoir Hossein, merci pour l'invitation. Ça fait longtemps on n'a pas vu notre cher Hossein. J'espère que vous allez bien. Je salue, je le vois sur notre ami Azouel et puis aussi l'équipe Maralebia qui assure la couverture. Encore merci pour l'invitation, Hossein. Merci. Merci Lies, يعطيك صحة. L'élégance, أخويا Lies, l'élégance, ça s'appelle Lies. Avec nous aussi Azouaou Chemrouk, militant politique. Bonsoir Azouaou, Azoul, مرحبا. ouais, Azouel, bonsoir. واش بك الياس خلي Azouaou يهضر يا صاحبي. Bonsoir la Hossein, bonsoir à toute l'équipe technique qui est derrière vous, bonsoir aux téléspectateurs, un grand bonsoir à notre ami Lies. Et merci pour l'invitation et c'est un plaisir de partager l'émission avec notre ami Lies. Merci Azouaou qui rend hommage au grand désert, hein, regardez-le bien.
Lies Djibaili, nous allons peut-être commencer par une petite vidéo donc, de la joie des élèves, bien sûr, Mbarouk alayhom, partout là où ils sont, hein, en Algérie, Mbarouk alayhom. Lies, c'est une réaction avant d'aller dans le profondeur. Lies, avant, j'ai l'impression qu'avant le BM, c'était pas aussi important, non? Peut-être, je sais pas, peut-être je commence à vieillir. Non, tout d'abord, je félicite tous les lauréats du BEM, Oui, toutes mes félicitations les plus sincères aux futurs bacheliers, aux futurs Inch'Allah, oui. universitaires. Donc, c'est une étape importante dans la vie d'un adolescent qui va aller à l'échelon supérieur, c'est-à-dire Au le lycée. cycle du lycée, avant de franchir le pas vers le cycle universitaire et les grandes écoles. Et voilà, toutes mes félicitations, aussi tous mes encouragements aussi à ceux qui l'ont loupé. Donc, Oui, c'est pas grave dans la vie, c'est sur un échec qu'on réussit. Généralement, les échecs forgent, et surtout dès le jeune âge. Donc, il faut prendre ça aussi pour un truc positif. En tout cas, le BEM reste pour moi, enfin reste hein, un examen pour se préparer, pour s'y frotter aux futurs examens, aux échéances les plus importantes dans la vie d'un étudiant. Moi, ça me fait plaisir quand je vois des étudiantes et des étudiants en fait qui manifestent leur joie. C'est une joie sincère. Et tout ça, c'est le mérite, c'est eux, parce qu'ils ont dû travailler, parce qu'ils oui. ont travaillé, parce qu'ils se sont mis au travail. C'est parce que aussi, peut-être on va l'évoquer durant l'émission, peut-être aussi la présence permanente des parents. Enfin, on va essayer un petit peu de développer. En tout cas, تهنئنا المخالصة لكل الناجحين تاع البيع. Voilà, franchement, c'est un plaisir. Ça, c'est une belle image que l'on remercie le Maghrébia qui nous renvoie des wilayas et du pays. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci, Lies Djibaili. Azwa ou Chamanouk, peut-être une mention spéciale, Azwa, aux parents, justement, comme disait Lies Djibaili. Oui, bien évidemment, Hussein, c'est que je tiens à présenter mes félicitations à tous les lauréats, justement, que ce soit de la cinquième. Maintenant, on l'appelle cinquième, ce n'est plus Oui, sixième. oui, On est de la vieille école, hein, Hussein. c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Donc, tous les lauréats de la cinquième et tous les lauréats du BEM. Donc, je leur souhaite bonne réussite dans leur vie scolaire et puis dans leur vie, dans leur carrière professionnelle à l'avenir. Je souhaite un bon courage pour les candidats au bac qui va se dérouler dans je ne sais pas s'il il est en train de se dérouler, je ne sais pas, j'ai pas Oui, les dates oui, honnêtement, c'est en mais cours, oui. Ah, bon, c'est en enfin, cours, je voilà. pense que c'est fini, hein, c'est fini, je pense, il y a 2, 3 jours. Je Oui, je sais pas, j'ai on pas attend les les dates résultats. honnêtement, Là, on mais va attendre les résultats. je leur souhaite alors franchement, je leur souhaite bonne réussite à tous les bacheliers. Après, ça fait plaisir, bien évidemment, de voir c'est-à-dire les efforts soit sanctionnés Hmm. de bons résultats. Et j'espère de tout mon cœur que tous les élèves soient sanctionnés de bons résultats. Bon, enfin, leur travail soit sanctionné. Pour ceux qui ne l'ont pas obtenu, faut dire une chose, c'est que c'est pas la fin du monde. Et puis, voilà, donc
il y a pas de drame, c'est pas dramatique. Que ce soit notamment, c'est un message que je voudrais adresser aux parents, c'est que parce qu'il y a la pression Oui, qu'on met sur les élèves, notamment les élèves qui n'ont pas obtenu de bons résultats, parce que j'ai vu même certains qui ont essayé de mettre fin à leur jour. C'est des enfants, des adolescents, 12-13 ans, à cause c'est-à-dire d'obtention de mauvais résultats scolaires. Donc, je tiens à rappeler ça aux parents que c'est pas dramatique en soi. Euh, donc, il suffit juste de refaire. Et puis après, parfois, vous savez, c'est que quand on refait l'année, on refait avec plus d'énergie, avec oui, plus justement de conviction et plus de fougue oui. de réussir. Donc, c'est pas dramatique en soi. Il faut bien accompagner les enfants psychologiquement surtout parce que eux aussi, ils sont, c'est-à-dire que ceux qui ont échoué, notamment ceux qui ont vraiment bossé, tout donné, il faut vraiment les accompagner d'une manière surtout Merci. psychologiquement parce que voilà, donc c'est pas dramatique. Et puis on arrivera à un certain temps où les années ne comptent pas, hein. Moi, j'étais enfant, je croyais que perdre une année ou redoubler, c'était dramatique. Bon, chance que je l'ai pas faite, heureusement Hmm. pour moi. Mais quand je suis arrivé à l'université, je suis arrivé à un constat où je me suis dit finalement les années ne comptent pas. Donc en gros, tout est rattrapable dans la vie. Merci, Azwa. Ouais, c'est vrai que les années du lycée elles étaient les meilleures, hein. Enfin, je ne sais pas pour vous. C'est vrai, Euh, c'est vrai. Les meilleures années, c'est celles du lycée. Je le voilà. confirme, Hassan. Pour Lies, c'est la fac, hein. Bon, Lies, il était peut-être à Djilali Liebes. Non, c'était quelle fac, Lies? Qui? Vous? Anna, j'ai fait l'école polytechnique d'Alger. À Deux Alger, ans OK. à Constantine, en commun, après, voilà. OK. Bon, allez, nous allons regarder cette petite vidéo et on commence le débat. L'actualité nationale, c'est aussi l'annonce des résultats du brevet d'enseignement moyen session 2026 avec un taux national de réussite qui atteint les 65,19. Le nombre de candidats scolarisés admis s'élève à 559 214, tandis que 2142 candidats libres ont aussi réussi plutôt cet examen qui s'est déroulé du 19 au 21 mai dernier. La première place au niveau national, rappelons-le, a été décrochée par l'élève Guia Ikhlas de Gmar, Wilaya Deloued, avec une moyenne de 19,80, tandis que la deuxième place est revenue à l'élève Mezrdi Rana du CEM Bjawi El Arbi, Wilaya de Biskra, et la troisième place a été obtenue par l'élève Boubidi Besmela du CEM Mohamed Ben Boulaïd de Eris, Wilaya de Batna. Alors, Lies Djibaili, cette petite polémique quand même, hein, qui accompagne les résultats chaque année, hein, parce que c'était Zéouzou, donc, qui est classée la première, et pourtant, c'est une wilaya de l'Algérie, hein. Mais bon, il y a quand même ces questionnements, il y a ces clins d'œil qui reviennent chaque année, Lies Djibaili, pourquoi c'était Zéouzou. D'ailleurs, le ministre lui-même, il a parlé, il a répondu à cette question. Nous allons l'écouter dans pas longtemps, mais j'aimerais écouter votre réaction, Elias Djibaï. Chauffe. J'ai toujours analysé comme ça par rapport à la Alors, il y a wilaya. Tizi Ouzou, alors il y a Tizi Ouzou et à Béjaïa. Donc voilà, l'Aqbaïl, Oui, quoi. absolument. On va focaliser. L'analyse doit être portée sur la wilaya de Tizi Ouzou. Au fait, la wilaya de Tizi Ouzou conserve, il faut dire les choses, hein, de façon vraiment, on dépassionne le débat. Elle conserve son excellence scolaire, que ce soit qualitatif ou quantitatif. On prend la moyenne nationale, on va faire un calcul très simple. On prend la moyenne nationale qui est de 65 et quelques, le taux de réussite. Alors qu'au niveau du local, le taux de réussite local de la wilaya de Tizi, il est de 80-82%. Oui, C'est-à-dire que les deux taux, quasiment 83%, oui. 83%, quasiment, on est dans le même panier. Il y a une explication qui est très simple, Hossein. Un, la stabilité du secteur éducatif à Tizi Ouzou. Il faut dire les choses. Les directeurs d'éducation qui sont passés par la wilaya de Tizi, parce qu'ils sont surveillés, ont toujours fait un travail excellent. Troisièmement, la qualité des enseignants exemplaires. La qualité des enseignants, ça joue. Et le troisième point, et n'est pas le moindre, très important, c'est la présence des parents.
Oui, c'est-à-dire le suivi des parents. c'est vrai. C'est du 3 critères qui déterminent généralement un taux de réussite très élevé par rapport à une wilaya. Il faut dire les choses. Hmm. C'est ça, en fait. Moi, je me rappelle à un certain moment, quand j'ai fait mon tronc commun à Constantine, il disait que, attention, ceux qui veulent avoir un bon niveau en maths, il faut qu'ils passent par l'université de Constantine. Pourquoi? Pour une raison très simple, ça, on l'explique, hein. Parce que Constantine, l'université de Constantine, elle a donné les plus grands profs de maths dans cette ville. Et les plus grands qui ont eu des mentions très bien dans des bacs un peu scientifiques, ils étaient dans cette ville. Mais je sais pas, on raisonne par rapport à un petit échantillonnage. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est la qualité des profs. Hmm. C'est la stabilité des secteurs et c'est la présence des parents. Merci. Peut-être Tizi Ouzou, qualitatif et quantitatif. Hmm. Quand on voit qu'elle a eu 83%, alors qu'il n'y a pas un élève qui est classé 4e, 5e, allez, on n'est pas des polémistes. On va revenir à cette question, Lies Djebaili, justement. Pourquoi parmi les 3 premiers, il n'y a pas un élève de Tizi Ouzou? Azwaou, Lies Djebaili, justement, je me suis rappelé du fameux lycée de Dellis. C'est vrai, hein, Dellis, c'est un petit village, pas loin d'Alger, mais les mathématiciens qui sont sortis de là-bas, ils sont incroyablement bons. Ils étaient. Voilà. Azwaou. Alors, pour cette question, Tizi Ouzou, Bijaya sont classés chaque année, donc les premiers ou les premières. Mais nous allons écouter le ministre et je reviens vers vous. فأنا أدعو الأسرة التربوية في تيزي وزو أولا إلى يعني رفع مستوى الأداء أكثر. نتمناو لأسرتنا في تيزي وزو أن تحقق أيضا نتائج وتزيد في نتائجها الإيجابية، وندعوها أيضا إلى أن تساعدنا في نقل التجربة الإيجابية إلى ولايات أخرى. Azwaou. Ouais, Hussein, bon, donc si on est là, nous, on est militant politique, on n'est pas dans la langue, on va essayer d'éviter la langue de bois et de Oui. parler de ce qui ne va pas, parce qu'en réalité, si on est là, c'est pour parler de ce qui ne va pas, parce que si on parle de ce qui va, bon, c'est bien de se féliciter, mais si le gouvernement, le pouvoir, il est là justement pour travailler, malgré qu'il est illégitime, mais il est là pour travailler, pour que les choses aillent mieux. Donc si nous, on est là, c'est pour dire ce qui ne va pas. Bah, D'abord, justement, j'aimerais Azwaou, si vous me permettez, Smahi, nous allons passer cet extrait plutôt de Monsieur le ministre. الحقيقة أنه الوصول إلى نتائج متميزة في الامتحانات الرسمية هو نتيجة لجهود مبذولة على مستوى مؤسساتنا التربوية، هو نتيجة أيضا لثقافة مجتمعية متأصلة في أسرنا التربوية وفي أسرنا في ولاية تيزي وزو وفي الولايات التي تتصدر الترتيب، ثقافة تقدس العملية التربوية وتقدس العملية التعليمية، وهذا هو الحقيقة القوة الدافعة للتحصيل العلمي والقوة الدافعة لتحقيق نتائج أفضل. Azwaou, voilà donc les raisons avancées par le ministre. absolument. Donc là, je suis d'accord avec lui, malgré que je le considère illégitime, je suis entièrement d'accord. Bon, si je disais tout à l'heure, c'est que on va parler de ce qui ne va pas. Bon, je pense que sur les contours de la visite, je pense que c'est une manière de se racheter de ce qu'il avait déclaré l'année dernière. Enfin, il n'avait pas déclaré, mais il l'avait d'une manière insidieuse, d'une manière un peu pernicieuse. Il avait mis l'école internationale d'Algérie à Paris en premier, alors que le classement était Wilayan. Donc, juste pour une sorte de reléguer Tizi Ouzou à la 2e classe, parce que qui a tellement occupé la première, il avait tellement occupé la première place qu'il fallait chercher un moyen de la reléguer à la 2e place, quitte à falsifier un peu le classement qui était Wilayan de principe, alors que l'école internationale d'Algérie à Paris, c'est une école. Donc, on aurait pu
trouver un autre moyen de la classer en premier, je suis d'accord, il n'y a pas de problème entre les écoles, mais pas dans la wilaya pour histoire de reléguer. Donc tout ça, je pense que le ministre de l'Éducation l'a fait pour un peu se racheter. C'est pour ça qu'il a décidé de visiter cette fois-ci la wilaya de Tizi Ouzou. Après, pour ces déclarations, je suis entièrement d'accord. Il n'existe pas à proprement dit. J'ai essayé de voir justement, je crois que c'était l'année dernière, euh, des études, s'il y avait des études qui expliquaient un peu pourquoi Tizi Ouzou occupait tout le temps, enfin la Kabylie d'une manière générale, occupait tout le temps la première place dans les classements des résultats scolaires. Et je n'ai pas trouvé honnêtement des études. D'ailleurs, normalement, le pouvoir en place devrait se pencher là-dessus, c'est-à-dire qu'avec des recherches académiques, pour trouver pourquoi cette région-là, elle occupe tout le temps le podium dans les classements. Pourquoi, c'est-à-dire d'une manière tout dépassionnée, d'une manière académique, scientifique, pourquoi cette région, qu'est-ce qui pousse réellement Oui, mais pas aux qu'est-ce qui laisse élections. réellement Hein. Hein. Je disais, oui, mais pas aux élections. Oui, oui, bien évidemment. C'est-à-dire que en réalité, on devrait se pencher là-dessus parce que c'est quand même un phénomène sociologique et toutes les études, je pense, et toutes les sciences devraient se pencher, humaines devraient se pencher là-dessus pour voir pourquoi cette région, Bah, pourquoi cette je région pense, est je aussi. pense que le ministre Azouaou a voulu dire quelque chose justement de ça. C'est que. Non, mais il l'a Non, dit. mais excusez-moi, il insistait quand même sur le fait qu'il faut déplacer cette expérience dans d'autres wilayas, dans d'autres régions. Et c'est excellent. Alors, C'est ce qu'il Alors ça, faudrait c'est un faire. travail, plutôt un travail plutôt scolaire, c'est-à-dire sectoriel, c'est-à-dire dans son secteur. Ça veut dire qu'il va instruire ses directions pour que si vous voulez, cette expérience, bonne expérience de la wilaya Tizi Ouzou ou des autres wilayas de Kabylie soit transposée dans les autres wilayas. Mais ça, c'est plutôt sectoriel, on va dire, c'est plutôt professionnel. Mais moi, je dirais beaucoup plus que ça, c'est-à-dire beaucoup plus profond parce que il a évoqué tout à l'heure l'IS, c'est-à-dire que les facteurs qui pourraient, je parle au conditionnel parce que comme il n'y a aucune étude, les facteurs qui pourraient justement faire en sorte à ce que la wilaya Tizi Ouzou soit la première tout le temps, c'est des facteurs, on va dire, bien plus profonds, bien plus larges c'est-à-dire la sphère scolaire. Et il y a aussi les familles, au niveau des familles. Il y a la valorisation culturelle, c'est-à-dire que la culture qui est instaurée, qui est en Kabylie d'une manière générale, c'est une culture qui valorise l'enseignement, qui valorise l'éducation, l'accès justement c'est-à-dire de la recherche voilà, de la science et de l'enseignement. Savoir, oui. Vous avez aussi si vous voulez, cette concurrence entre les établissements, entre les communes, c'est pas quelque chose de palpable, mais il est tacite, elle est là. C'est-à-dire que chaque région voudrait être la première, chaque école ou chaque établissement voudrait qu'il soit le premier. Donc il y a cette forme de concurrence qui est une bonne concurrence d'ailleurs. Il y a aussi la qualité des enseignants. Il y a aussi, il y a tellement de choses. Je dirais socio-culturelle, même politique, qui laisse à ce que cette région soit consciente de la valeur de l'éducation. Donc ça dépasse en réalité le secteur de l'enseignement. Ça va au-delà, ça va vraiment Merci. au plus profond de la société algérienne. Donc là, je suis entièrement d'accord, mais je dirais toujours, parce que moi, je dois parler de ce qui ne va pas, parce que si je parle de ce qui va... Oui, nous allons revenir à Zouaou, nous allons revenir à ce qui ne va pas, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai un point très important que je voudrais soulever, mais je reviens à Zouaou. Elias Djibaili. Alors, Elias, comment expliquer justement que les wilayas qui affichent les meilleurs taux de réussite ne produisent pas, j'allais dire, les meilleures moyennes nationales? Au fait, juste rapidement, je vais revenir par rapport je dis ça, oui, allez-y. Peut-être il faut parce que là, j'essaie de rebondir sur l'analyse de Zouaou, sur un point, elle est très importante et pertinente, à savoir que peut-être le secret de Tizi Ouzou aussi réside dans cette solidarité villageoise, kabyle, qui est unique. Il faut dire les choses. C'est comme ça qu'on essaie de baliser les choses. Oui.
Et puis aussi les comités de village, les associations, les parents d'élèves qui poussent et qui surveillent. Et il Certains y a le parlent, corps. certains parlent même de l'immigration. C'est que justement Justement. ces comités de village qui sont installés ici à Paris ou partout au Canada, etc., ils ont un programme bien déterminé, détaillé chaque année, etc. Ils envoient du budget pour ces jeunes, pour ces lycées, ces CEM, etc. Oui, justement, en fait, il y a ce cordon, ce cordon, je ne sais pas si on peut le dire, on peut faire des métaphores, le français, la langue, elle le permet. Il y a ce cordon ombilical, un peu, cette transversalité entre les villages en Kabylie, parce que maintenant, il fallait compter le Qabaïl, donc je connais, Oui. je sais comment ça se passe. Peut-être je deviens plus Kabyle qu'un Kabyle, parce qu'à force de côtoyer, de voir les cultures, ils ont il faut dire les choses, la force, c'est cette transversalité, ce lien qui commence à naître du village vers l'étranger. Il y a des soutiens financiers, il y a la recherche de l'excellence Oui. quelque Il y a part. Il y a le retour d'expérience aussi. il y a absolument, au fait, il y a l'expérience et tout ça, quand on essaie d'additionner tous ces paramètres ou tous ces points additifs, ça permet de donner une certaine une pensée élitiste, comment orienter l'école algérienne. Pour moi, au fait, il faut toujours, enfin, moi, c'est pas un conseil que je donne au ministre, mais quand on voit une wilaya qui produit à chaque fois, parce que c'est pas un produit du hasard, hein. Le hasard fait de belles choses, mais une fois. Quand elle arrive à répéter le même scénario positif et qui met en avant le flambeau de l'éducation comme la seule richesse de sa propre existence et de faire de ses enfants un honneur familial et social pour la famille, pour la société, pour la région. Il faut s'inspirer. Aussi, ça, c'est du point de vue sociologique ou sociopolitique ou je ne sais pas quoi. Mais il y a d'autres points importants, il faut dire, parce que la qualité, la transmission de l'enseignement, la qualité des profs, ça c'est important, c'est capital, hein. Vous savez, la façon de transmettre un savoir, il faut être très important. Et il faut aussi que les élèves soient réceptifs par rapport à l'enseignement. Donc, toute cette alchimie qui est unique, qui se prend toute seule Merci. et qui donne et qui produit ce genre de résultats. Donc, moi, j'invite, sincèrement, il faut faire de cette région, si c'est une région d'excellence en matière de production d'éducation, il faut s'inspirer. Ça existe dans n'importe quel pays au monde. Ça existe des régions phares où on s'inspire. Par exemple, telle région sur le plan d'éducation, une autre région sur le plan de l'économie, une autre région sur le plan politique. Enfin, voilà. Donc, il s'avère que les faits sont réels. Les faits sont réels. Que la wilaya de Tizi Ouzou, elle produit de l'excellence scolaire. Il faut dire les choses. Après, Merci, si on peut revenir Lies. sur le rapport, qualitatif que Oui. quantitatif. Les deux Alors, choses. oui, d'accord, Lies. Retour donc à ma question, Lies. Pourquoi, selon le communiqué donc du ministère de l'Éducation, Ikhlas Qiyad du CEM Ben Hassan dans la wilaya de l'Oued, donc qui a obtenu la première place avec 19,80. La deuxième, elle nous vient de Biskra avec 19,65. La troisième, elle nous vient de Betna avec 9,60. Il n'y a ici ni Tizi Ouzou, ni Bijaya, ni Alger, ni Constantine, ni le top 10, quoi. Ni Bouira, ni Ain Tfla, ni Alger, ni Boumerdas, ni Mostaganem. Tout d'abord, pour faire une analyse honnête, il faut avoir ce qu'on appelle les clés de ventilation pour voir pourquoi il n'y a pas un élève qui, avec une moyenne, on va dire, allez, de 19, parce que si j'ai bien compris, hein, si j'ai suivi le classement, quand tu m'as invité aussi, la moyenne, elle est cernée entre 19,80 de l'Oued jusqu'à 18,48 Wilaya Adrar. Oui. J'ai vu, j'ai l'Annaba, Mdiya, Milat, Bessal, Roi, Trilizane, Sidi Bel Abbas, Gerdaya.
c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intervalle qui est capé, qui est très restreint, entre 19,80 et 18,48, forcément, on fait une médiane, forcément, il doit y avoir au moins, je dis au moins, une ou deux moyennes entre 18 et 19 de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette moyenne n'est pas là. Bah, pourquoi il n'y a pas. Lies, c'est important, Lies. Pourquoi il y a ce genre de questionnement chez les Algériens? Parce que si on pose cette question aujourd'hui, ou si on l'a posée aujourd'hui, c'est parce que elle est déjà, il est sur les réseaux sociaux et elle est posée. Toutes ces questions sont posées. Donc on préfère juste les ramener ici sur le plateau dans le respect Non, que en les fait, laisser sur les réseaux. Hein. Ce n'est pas pour on essaye de répartir un peu le succès. On veut pas, enfin, après, c'est pas, tout le monde sait pertinemment c'est Tizi Ouzou qui arrive en première. Tout le monde sait que depuis des années, c'est Tizi Ouzou qui décroche la première place. Tout le monde sait que les résultats scolaires, sur le plan qualitatif et quantitatif, c'est cette wilaya qui les prend. Le BM, forcément, on va s'entendre aussi. Moi, j'aimerais bien, curieux, de voir les résultats du baccalauréat. Mais restons sur les BM. Je pense, à mon avis, il y a une ventilation un peu de succès. On essaie d'homogénéiser un peu le succès, de faire participer les autres wilayas, de dire voilà, que l'excellence, elle est homogène, que l'excellence, elle est uniforme. L'excellence ne peut pas être uniforme. Les personnes qui pensent de façon pragmatique, dans le succès, on ne peut pas uniformiser tout. Oui. Vous prenez 2, 3 régions qui poussent, on appelle ça les têtes de liste, et vous avez le ventre mou. Après, vous avez ce qu'on appelle les queues de liste. Les queues de liste, c'est-à-dire où les résultats scolaires ne sont pas bons. Ce n'est pas du chab, attention. Ce n'est pas dû aux élèves, c'est dû aux conditions sociales qui sont difficiles, des questions aussi qui touchent sur des critères sociaux, le logement, pour aller au collège, il faut emprunter le bus, les parents à la réal, ils sont un peu absents, c'est l'absentéisme de certains trucs, c'est une culture, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est comme ça, je vois les choses, on ne peut pas mettre le succès tout pour une seule wilaya. Quelque part, on essaie de donner de la lumière à d'autres wilayas, sachant pertinemment que dans l'esprit, c'est une wilaya qui est toujours en tête de liste, mais on essaie de dire, de faire la promotion du système scolaire algérien, que dans telle wilaya, il y a un élève qui a eu 19,80. Vous prenez une classe avec un effectif vous prenez 2 classes avec un effectif de 20 élèves. Si on prend une classe avec un effectif de 20 élèves dans un établissement X de Tizi Ouzou, forcément, vous avez presque 80-90% qui touchent l'excellence ou le niveau est homogène. Si vous prenez une autre classe, 20 élèves, dans une autre wilaya X ou Y, vous pouvez trouver un ou deux qui sont aussi meilleurs, qui sont sur le plan qualité que la wilaya de Tizi Ouzou, mais les autres sont quasiment en tête de liste. Donc, c'est la façon comment. Ce n'est pas un calcul mathématique ou un calcul statistique. C'est une façon de ventiler le succès pour avoir la paix sociale de quelque part et de dire que toutes les wilayas, elles participent au succès et au savoir-faire de l'éducation nationale en Algérie. Merci, Lies. En fait, on pose cette question parce que d'autres questions qui sont très proches sont posées aussi par des Algériens sur les réseaux sociaux, à savoir, par exemple, Azwa Chemrou, est-ce qu'il existe des différences dans les méthodes d'évaluation et d'encadrement pédagogique selon les régions? Une autre question qui est aussi proche de celle-ci, y a-t-il une inégalité dans la répartition des moyens humains et matériels entre les wilayas? Alors, honnêtement, Houssine, je ne pourrais pas vous dire s'il y avait une inégalité s'il y a une inégalité de distribution des moyens ou de. Je n'ai pas les chiffres du ministère de l'Éducation, comment que les moyens sont répartis entre les différentes wilayas.
Mais je suppose qu'ils sont répartis en fonction de nombre d'élèves. Je suppose. Bon, j'ose espérer que c'est de la sorte, hein. Après, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Mais euh, moi, je pense pas, parce que je vais pas rentrer dans le complotisme ou dans la Oui, politisation de tout ce qui est. D'ailleurs, là, je pourrais être en désaccord avec mon ami Lies sur la politisation de ce phénomène-là. Euh, il peut y avoir des manipulations ou des instrumentalisations des phénomènes sociaux, politiques, notamment par la police politique, hein. D'ailleurs, le fait qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette polémique autour de Tizi Ouzou, pourquoi Tizi Ouzou? D'ailleurs, j'ai vu même la visite du ministre à Tizi Ouzou, il a été notamment par le Badissia Novembaria, hein, je suppose que c'est eux. Pourquoi Tizi Ouzou? Pourquoi il n'y a que eux? Alors que je pense que c'est la première fois que le ministre de l'Éducation est venu à Tizi Ouzou. Il le fait pour. Mais moi, je pense qu'il est venu pour se racheter de sa bourde de l'année dernière. Mais il n'y a pas un complot ou il n'y a pas une espèce de je ne sais pas quoi qui ferait en sorte à ce que Tizi Ouzou soit favorisé par le ministère de l'Éducation ou par je ne sais quel ministère. Donc, je ne rentre pas dedans. C'est pour ça que je préfère me focaliser beaucoup plus sur le scolaire. Le scolaire, donc tout à l'heure, on évoquait l'aspect culturel à Tizi Ouzou. D'ailleurs, vous avez posé la question à l'IS concernant euh, pourquoi les trois premiers ou les trois premières, elles sont des filles, elles sont d'autres wilayas que la wilaya de Tizi Ouzou ou les wilayas de Kabylie. Je pense que c'est l'exception qui confirme la règle. Moi, je pourrais vous retourner, je vous dirais, à la Silicon Valley aux États-Unis, les meilleures universités, on va dire dans les 10 premières universités mondiales, on trouverait peut-être 5 à 6, voire 7 universités américaines. Mais dans ces universités, on trouverait des Algériens, des chercheurs algériens, des chercheurs un peu partout dans le monde. Mais justement, c'est des excellents chercheurs. Ils sont hmm, venus d'Algérie, qui n'est pas réputée, ça veut dire sur le plan scientifique, une, on va dire, une source de, je ne sais pas, enfin, première mondiale, mais quand même, elle arrive à produire des chercheurs de grande qualité qui sont à la Silicon Valley, qui sont un peu partout dans le monde, dans les meilleures universités du monde. Et je pense que ce qui se passait avec les premiers des autres wilayas, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est vrai que on n'a pas les mêmes facteurs de réussite, c'est-à-dire que les universités américaines, ils n'ont pas les mêmes facteurs de réussite que les écoles ou les établissements de Tizi Ouzou ou les wilayas, mais on pourrait partir du même principe, c'est que il y a l'aspect culturel, c'est-à-dire que vous avez et donc je disais tout à l'heure, vous avez dans une région c'est-à-dire des facteurs culturels qui laissent en sorte, qui font en sorte à ce que toute cette région-là, c'est pour ça qu'on parle de culture. Ça ne veut pas dire que d'autres régions, ils sont de moindre culture, bien au-delà, c'est juste que pour expliquer un phénomène à l'échelle d'une région. Pourquoi il est aussi important à l'échelle d'une région, il n'est pas aussi important dans une autre. Et donc, c'est là où intervient la culture, de dire que dans cette région-là, il y a des factures culturelles, on les a expliquées tout à l'heure, la concurrence entre les régions, entre les établissements, entre les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire l'appui des parents, c'est-à-dire l'accentuation des parents sur l'éducation, la qualité des enseignants. Donc tout ça fait en sorte à ce que toute cette région soit leader en la matière. Après, pour les élèves qui arrivent premiers ou qui arrivent premières dans les autres wilayas, c'est justement une bonne chose. Ça confirme que ce n'est pas fatal en soi. C'est-à-dire que les autres régions peuvent, en rajoutant, c'est-à-dire en s'inspirant de la région de la Kabylie ou de Tizi Ouzou, ils peuvent arriver, du moment qu'on trouve des élèves qui ont réussi, ils ont même la première moyenne nationale. Donc finalement, ce n'est pas fatal. Ça veut dire qu'il suffit juste de mettre les ingrédients qu'il faut pour que toute cette région soit à la hauteur, soit première ou deuxième ou dans le podium. Donc en gros, ce n'est pas fatal en soi. Donc c'est pour ça que moi, je préfère ne pas dire que le pouvoir, même si je m'oppose à ce pouvoir dans plusieurs choses, mais sur cette forme d'homogénéiser un peu les résultats,
je ne le pense pas. C'est-à-dire que... Est-ce que, justement, est-ce que ces résultats, justement, questionnent le système scolaire en Algérie aujourd'hui? Bien évidemment, Hussein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas normal, enfin, ce n'est pas normal dans le sens où pour comment qu'une région soit leader, soit la première, pendant 22 ans, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 22 ans. 22 ans, ce n'est pas normal. Est-ce qu'on n'ait pas pris ça en considération et, comme élément d'analyse, élément d'étude académique pour voir pourquoi cette région arrive tout le temps première. Et ce n'est pas, comme on dit en arabe, parce que nous, on a tendance, et d'ailleurs, ça m'étonne que le pouvoir fasse ce genre d'études, hein, parce que, vous savez, le pouvoir, il est tellement médiocre, et tellement, il craint tellement tout ce qui est études, tout ce qui est études dans ce genre, région, ethnie et tout, donc il croit que tout est une menace pour lui. Non, ça peut être une étude vraiment académique, dans le but académique de savoir pourquoi il y a quel facteur qui laisse à ce que cette région soit la première tout le temps. Donc, il faut qu'il y en aille dans ce sens des études sérieuses. Hein. Ce n'est pas des études farfelues, un peu ce que a l'habitude de faire le pouvoir pour boucler ou bâcler un peu les travaux. Mais non, ça va être vraiment des travaux universitaires, académiques, dirigés par des chercheurs sociologues, des pédagogues, des académiciens, enfin, dans le domaine, enfin dans beaucoup de domaines d'ailleurs, pour arriver à des résultats. Pourquoi cette région? Et pour essayer de transposer un peu cette expérience et d'essayer de travailler, que ce soit au niveau de l'école, de donner les moyens qu'il faut. Si c'est une question de moyens, qu'on donne les moyens. Si c'est une question de culture, qu'on inculque cette culture. Est-ce que ça risque, justement, est-ce que ça risque justement de relancer le débat sur l'égalité des chances? Alors, franchement, de toute façon, le débat il est toujours biaisé en Algérie aussi. C'est-à-dire, nous, on a tendance, on est champion dans les débats biaisés. C'est-à-dire qu'on a tendance toujours à détourner le débat. Au lieu de chercher justement le noyau du problème, le véritable problème, et d'essayer de l'éluder, d'essayer de trouver des solutions pour que tout le monde aille mieux, tout le monde soit éduqué de la même manière, tout le monde ait accès aux mêmes moyens que les autres régions, on a tendance toujours à ethniciser. Ça veut dire que c'est de la police, on fait de la police politique. Parfois, nous-mêmes, on fait de la police politique. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de détourner le débat vers, voilà, là, cette région est favorisée, cette région est bénie de, je ne sais pas, par le pouvoir, alors que ce n'est pas vrai. La région de Kabylie, elle est tout le temps ostracisée. D'ailleurs, là, ça me permet d'ouvrir une porte sur un problème que je voulais soulever tout à l'heure. C'est que, il faut le savoir, l'éducation nationale, elle a la même mise de l'arabo-islamisme aussi. Et ce que subit ou ce que subissent les écoles privées, que ce soit au niveau national, notamment au niveau de Tizi Ouzou, c'est vraiment du calvaire. Ce qu'on subit notamment avec la détérioration des relations avec la France. Parce que vous savez que généralement les écoles privées adoptent un programme français. Et puis après, on leur a obligé d'adopter un double programme entre programme national et programme français. Mais petit à petit, on les pousse à ce qu'ils adoptent qu'un seul programme, celui de programme national. Donc, d'où l'intérêt d'aller vers il n'y a pas d'intérêt d'aller vers une école privée s'il y a que le programme national. Donc, on n'a qu'à y aller vers le programme national et puis c'est tout. À l'école publique et puis c'est tout. Donc, ils font tout, notamment avec... il y a une guerre idéologique qui est menée contre les écoles privées à Hussein pour qu'ils cessent de l'activité ou qu'ils soient poussés à adopter que le programme national. L'objectif de ces écoles privées, c'est que pour qu'il y ait un programme d'excellence, parce qu'on croit que le programme français est beaucoup plus, il est meilleur que le programme national, d'où l'intérêt des parents à inscrire leurs enfants dans ces écoles. Donc, il suffit justement à élever le niveau de l'école publique au niveau des écoles internationales, au niveau des écoles occidentales. Merci. Donc, ils subissent aujourd'hui une pression énorme de la part de l'Académie ou Tizi Ouzou ou du ministère de l'Éducation au nom de l'idéologie arabo-islamiste à Hussein. C'est aussi simple que ça.
Merci, Azwaou. Donc ça reste les propos d'Azwaou, hein, c'est son constat. Yes, Djebaili, par rapport à, vous voulez parler, Elias Djebaili, des sanctions, donc, des sanctions contre ces élèves pour des tentatives de triche dans différents examens en Algérie. Juste, moi, je veux revenir sur la mainmise du pouvoir arabo-islamiste. Il faut Oui. qu'on sorte de cette c'est-à-dire le but, c'est de former des futurs médecins, des futurs ingénieurs, des futurs économistes. Peu importe avec la langue que tu étudies, peu importe. Peu importe. Si tu es régionaliste, tu as envie de faire médecine en kabyle, en tel guillon chaoui, peu importe. Mais nous, un pays se reconnaît, un grand pays se reconnaît par ses bâtiments et par ses hôpitaux. Peu importe la langue. La langue, c'est un vecteur d'idées, tout simplement, tout en conservant, bien sûr, les particularités des régions. Mais nous, ce dont on a besoin de grands professeurs, on a besoin de grands médecins, peu importe la langue qu'ils véhiculent, qui parle anglais, qui parle je veux dire, de l'arabe. Il faut sortir de cette idée-là pour protéger les filières scientifiques, parce que le pays ne peut être porté que par les filières scientifiques, par des grands ingénieurs. La France est une France élitiste. La France, malgré son système de gouvernance, est très jacobien, mais celle qui fait tourner la machine à la française, ce sont des ingénieurs de très, très, très grandes écoles. Il faut dire les choses. C'est-à-dire les grandes écoles, c'est ça. Donc, il faut miser sur cet enseignement. Moi, je suis contre l'accroissement des universités et sortir d'une université de masse. Vous sortez d'un universitaire de masse, après vous avez du mal à leur trouver du travail. Mais quand vous créez de l'élite, de la crème, quand vous sortez une vingtaine, une centaine, vous êtes sûr que le pays sera porté. C'est très important. La qualité après, la qualité qui prime, peu importe avec la langue, peu importe. Moi, j'ai déjà fait des émissions et j'ai eu aussi l'honneur, c'est le frère de Saïd Saadi qui m'a dit qu'il est en train de développer l'équation de Poisson en mathématiques en Tamazight, en kabyle. C'est important. Mais la loi de Poisson, c'est elle qui permet de donner une statistique sur les embryons, ainsi de suite. Mais peu importe comment vous allez décrire l'analyse, peu importe la langue, il faut que le message passe. Le pays a besoin d'économistes, d'ingénieurs, de sociologues, de médecins, de ايوب قول professeurs حسين et نهضر de دقيقه gestionnaires برك de ما projet. يستري دقيقه برك معليش non juste non parce que non juste c'est juste Un par moment, rapport à... Azwa, un moment, Azwa, parce que c'est important, parce que ce Non, débat, mais nous c'est l'avons. important parce que Yes, moi, ce débat, moi, à Constantine, moi, personnellement, ce débat Constantine, existe je n'ai même pas par rapport suivi à l'anglais, je voulais l'arabo-islamiste, dire. voilà. L'anglais, le français, l'arabe, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez. لا كيستيون لو تو ايتي خلعنا ما اسباني كاينه بصح الحمد لله فرحنا والدينا اللي كانوا واقفين معنا في كلش الحمد لله بفضل ربي بفضل والدينا متحصل شهاده تعليم متوسط معدل 16 الحمد لله يا ربي راني فرحانه بزاف على النقطه اللي جبتها فرحت ماما فرحت بابا فرحت روحي فرحت عائلتي كاع الحمد لله المهم نفرح الوالدين وان شاء الله نكون في الثانويه ندير تخصص اداب فلسفه. Bon, c'était une pause imposée, parce que j'avais posé la question, mais il y avait un silence, un petit blanc, donc la régie a envoyé une vidéo. Sinon, la question était pour Lies, justement. C'est parce que vous parlez de la langue, je disais que ce problème était posé même par rapport à l'anglais. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, il y a un an, etc., le choix de l'anglais par rapport au français. Oui, mais de toute façon, après le choix de l'anglais au détriment du français, ça s'explique par une relation exécrable avec la France, d'instrumentaliser la langue française comme la langue du colonisateur pour l'écarter. Mais il faut dire les choses, peut-être naissent, il faut étudier, on n'est pas obligé d'être historien, que la langue de la diplomatie a été toujours la langue française au temps de Henri IV et Louis XVI. Mais maintenant, c'est que nous, en Algérie, on essaie d'instrumentaliser, l'écarter. Mais moi, je pousse les personnes à étudier toutes les langues les plus possibles. Si on arrive à avoir une société polyglotte qui maîtrise toutes les langues et qui ne fait pas la différence, parce que plus vous maîtrisez un mot, que ce soit en anglais, ou en allemand, en espagnol, ou en kabyle, ou en chaoui, c'est toujours un plus. C'est important, c'est important de miser là-dessus. Mais il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet sur les grandes disciplines pour que notre pays
soit reconnu internationalement, un pays prospère et hautement développé. C'est important. Merci Lies. Azwa, alors à vous la parole. Oui, oui. Bon, je comprends notre ami Lies, mais je voudrais juste apporter quelques nuances. Parce que quand j'ai dit, je ne sais pas si vous m'entendez, Hassan. Oui, 5 sur 5. Bon, très bien. Donc, j'aimerais juste apporter quelques nuances par rapport à ce qu'il a dit. Quand je parle de l'arabo-islamisme, il ne s'agit pas de la langue, pas du tout. La langue arabe, c'est une belle langue. Et moi, je suis fier de l'avoir appris. Et franchement, la langue arabe, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je suis justement certains influenceurs qui parlent, qui font shi'r, qui font la poésie arabe. C'est formidable la langue arabe. Hein. C'est qu'il faut juste pour dire, apporter un peu de nuance dans ce que je dis. C'est pas la langue en soi qui est attaquée, pas du tout. C'est l'idéologie. Quand je parle de l'idéologie arabo-islamiste, c'est-à-dire c'est cette idéologie qui sacralise l'arabe au nom de l'islam. C'est-à-dire que ils le disent, l'arabiyya lugat al-jannah. Autrement dit, l'arabe est la langue du paradis. Ça veut dire qu'il faut apprendre l'arabe pour que tu sois admis au paradis. C'est ça l'idéologie. Donc en fait, c'est une idéologie qui essaye de parasiter, d'effacer toutes les langues et des régions et des régions pour qu'elle soit la seule mettre à bord. Donc c'est ça l'idéologie, ce n'est pas l'arabe en elle-même. Et je parlais de ça parce qu'en fait, l'Algérie a connu cette expérience. D'ailleurs, Lies l'a soulevé tout à l'heure. Donc cette envie de défranciser un peu l'Algérie ou le système scolaire ou le système même de l'enseignement supérieur pour le remplacer par l'anglais, ce n'est pas dans une envie d'aller rechercher un système d'excellence ou une langue internationalement reconnue qui est l'anglais, ce n'est pas ça. La motivation de l'arabo-islamisme, c'est-à-dire cette haine portée contre tout ce qui est français, tout ce qui est francophone. Et là, justement, réside le vrai problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour chercher de l'excellence, mais on est là pour se venger de quelque chose qui est à laquelle on a justement ce complexe d'infériorité. Et cette expérience-là, je pense qu'elle sera vouée à l'échec parce qu'elle n'est pas prise d'une manière pragmatique, académique et scientifique et posée. Non, pas du tout. Elle est prise d'une manière tellement passionnée. Cette expérience, on l'a vécue au sortir de l'indépendance. Je vous invite à lire Gilbert Grand-Guillaume, qui est un grand linguiste, qui est spécialiste de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Il a fait une étude sur la défrancisation, si on peut dire, ou l'arabisation, voilà, on va l'appeler comme ça, de ces régions-là. Donc, il a conclu que ces régions-là, ils ont échoué dans la défrancisation ou dans l'arabisation, c'est parce que leur motivation première, c'était la haine portée contre le colonialisme ou contre la France, y compris l'Algérie. Donc ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas l'avenir de l'enfant algérien qui les importe, mais c'est beaucoup plus, c'est la vengeance contre tout ce qui est francophone ou tout ce qui est français. Et ça, c'est dangereux pour l'avenir de l'éducation algérienne. Merci Azwa Chomrouk. Merci Lies Djibaili. Sur les sanctions. Ben, allez-y, rapidement. Non, mais j'ai vu une publication de Smaïl Almas que je partage entièrement avec lui. C'est par rapport aux sanctions au sujet de la triche dans les sujets du baccalauréat. Il faut des moyens pédagogiques de prévention, mais pas des moyens policiers, pas d'intervention de la police quand on triche. Une gestion, elle est en la sanction de façon pédagogique, en empêchant le candidat de se présentant pour un certain nombre d'années, avec des dérogations, avec une intervention des sociologues, pour ne pas le détruire totalement. Mais c'est-à-dire tricher et puis le sanctionner et puis faire intervenir la police pour l'accompagner, j'ai vu la photo, c'est un peu choquant. Donc, les moyens de prévention, ça existe. Il faut moderniser les moyens de prévention. La triche, ça existe partout, dans toutes les sociétés du monde, dans n'importe quel examen. C'est qu'il y a toujours, je ne sais pas c'est quoi le taux, mais la triche, ça existe. Donc, mais pour pas punir, on ne dit pas punition, la sanction, elle doit être préventive et aussi pédagogique. On peut pas détruire un étudiant parce qu'il a triché, on le sanctionne,
mais on ne peut pas détruire son avenir. Tricher, c'est grave, c'est immoral, c'est illicite, c'est pas honnête, c'est contre soi-même, mais briser l'avenir de quelqu'un par des interventions policières en créant un traumatisme, ça c'est encore grave. Voilà. Merci Yatik Saha. Azwa aussi voudrait un dernier mot, mais rapidement parce que là on a dépassé. Rapidement, Oui. rapidement. Là, je rejoins Lies, et je serai très succinct et rapide. Je rejoins Lies sur les sanctions. On a vu des sanctions vraiment absurdes, 5 ans de prison pour un lycéen ou pour un collégien qui a... La justice devrait être proportionnée par rapport à l'acte. Il ne devrait pas être exemplaire, la justice. C'est-à-dire que nous, on voudrait envoyer un exemple par rapport aux autres, alors qu'il a triché. Bon, il a triché, peut-être qu'il mérite une sanction de refaire son bac ou de refaire son examen, ou je ne sais pas. Mais de la prison ferme pour des gens qui ont fait ça, ça relève la policiarisation de tous les secteurs de la société algérienne par Tebboune. Merci Azwa Chemrouk, Yatik Saha. Merci Elias Jubaili, Yatik Saha. Ça y est, on a fini. Merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.